Bonjour à tous, je propose aujourd'hui de passer un peu de temps avec vous pour répondre aux questions et aux souhaits que vous avez émis lors du questionnaire que je vous ai fait parvenir au sujet des sujets que vous souhaitez voir développés sur soins et toucher, et donc sur le blog et sur la revue. Alors, il y a des questions sur les animaux, donc j'ai essentiellement des chevaux et des chiens, et des questions sur les techniques et savoir-faire. Donc je vais faire deux vidéos. La première, elle va être sur les chevaux et les chiens, et la deuxième, ce sera sur les techniques et savoir-faire, tout en sachant que dans les chevaux et chiens, j'ai regroupé des choses qui sont applicables aux deux espèces. Voilà. Alors, on me pose la question souvent des conséquences énergétiques et articulaires d'un cheval ferré ou pieds nus. Alors je ne vais pas développer la partie pieds nus ou ferré parce que ça serait trop long à faire ici. Et il y a beaucoup de sites qui l'expliquent très bien, notamment les sites de podologie équine. Mais d'un point de vue ostéopathique, on va dire, euh, la qualité, en fait, l'équilibre général est conditionné par le confort de toutes les structures. Donc un cheval qui est bien dans ses pieds, il a de fortes chances qu'il soit bien dans l'ensemble de son corps. Et donc en fait, souvent des problèmes de dos, les gens disent ah mon cheval a mal au dos, et le problème de dos en fait il vient des pieds. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc que le cheval soit ferré ou pieds nus, il faut entretenir, voilà, il faut équilibrer parce que c'est, on va dire, le fait d'avoir un pied entretenu et paré et équilibré correctement permet d'équilibrer l'ensemble de l'animal. C'est complètement stupide de faire venir un ostéopathe si votre cheval comment dire, n'a pas les pieds entretenus toutes les 4 à 6 semaines. C'est bien le maximum, quoi. Voilà, bon. Donc, les conséquences énergétiques et articulaires, donc le fer, ce n'est pas une structure amortissante, personne court avec des semelles en fer. C'est un plâtre, en fait, qui empêche les possibilités de mouvement des structures internes, hein. Je ne parle pas simplement de la corne. Donc, quand vous avez une fracture, on vous enlève le plâtre et en général, vous êtes quand même assez diminué dans vos possibilités de mouvement, vos muscles, il n'y en a plus, tout s'est affaibli. Le fer, c'est un petit peu la même chose, donc ce qui explique que la transition ça soit parfois douloureuse et qu'on ait l'impression d'avoir des chevaux qui ont mal partout, parce que il faut qu'ils retrouvent un équilibre et plein de compensations se mettent en place. Voilà, donc après, la question du fer ou du pied nu, c'est un choix et de l'investissement qu'on veut y mettre. Je ne le développerai pas ici, mais dans un dossier, il y aurait de quoi en parler beaucoup plus longuement. Et je note cette question et je pense qu'on pourra y revenir ultérieurement dans un dossier spécial. Voilà. Autre question, quel exercice faire en fonction de la morphologie du cheval? Alors, chaque cheval a sa morphologie, chaque cheval, donc ça c'est la partie statique, et il y a la façon dont il utilise son corps, la dynamique. Donc on peut avoir des chevaux qui sont, voilà, qui ont un équilibre plutôt haut, donc assez redressé, et qui sont aussi à l'aise, qu'on arrive à avoir aussi à l'aise en ayant dans un équilibre plus horizontal. Mais souvent, en général, ils n'ont qu'une attitude. Donc, ils travaillent avec leur attitude préférentielle. Et puis, dès qu'on leur demande de baisser la tête, c'est compliqué. Et vice-versa pour un cheval qui a tendance à avoir un équilibre un peu vers le bas. Se redresser, ça va être compliqué. Donc, dans le travail, l'idée, c'est qu'ils puissent travailler dans toutes les attitudes possibles, de manière à ce que l'ensemble des muscles puissent s'harmoniser en travaillant à la fois en étirement et à la fois en contraction. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de varier les attitudes de travail et les supports de travail, que ce soit en longe, que ce soit monté, etc. Voilà, donc j'ai pas mal d'articles sur le sujet, sur le blog, comme assouplir son cheval, doit-on le muscler, etc. Donc il y a pas mal de réponses à ce sujet-là. Mon cheval est tendu et contracté. Alors ça, on va dire que c'est multifactoriel, parce que on va avoir plusieurs facteurs qui vont influencer cet aspect-là. Donc, parmi les facteurs qui vont influencer ça, on a le mode de vie, on a la quantité de travail, on a le type d'alimentation et sa quantité aussi. On va avoir
Est-ce qu'il y a eu un traumatisme, une mémoire dans le vécu? Est-ce que, après, il y a une composante personnelle, il y a des tempéraments plus électriques, donc c'est comme ça. Donc la relation, aussi la relation du cheval avec l'homme, enfin, ou les hommes dans son environnement, la relation qui existe ou pas avec ses congénères, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose si les chevaux sont en pré, en boxe, s'ils ont de la place à l'extérieur, enfin bon, il y a tout un tas de facteurs à considérer. Il peut y avoir aussi des problèmes de douleur. Donc un problème de douleur, ça peut effectivement rendre un cheval nerveux et stressé. Alors les solutions pour la douleur, vétérinaire, ostéopathe. Pour le stress, vous pouvez utiliser le shiatsu aussi qui peut être intéressant. Stress, ça va être par rapport lié au mode de vie. Voilà les critères à considérer. Autre question, comment diminuer l'impact du cavalet sur le dos du cheval? Eh bien, c'est pas compliqué, on va dire. L'idée, c'est de ne pas le monter si on veut diminuer l'impact. Mais bon, c'est pas une solution non plus. Donc, les premières choses, c'est rester moins longtemps en selle. Et quand on est en selle, on monte pour travailler. On ne sait pas la peine de faire des heures de pas pour l'échauffer. Si vous voulez l'échauffer, mettez-le à la longe ou en liberté, ce sera tout aussi bien. Même mieux d'ailleurs. Avoir une selle adaptée. Ça c'est un problème récurrent, donc c'est important d'avoir une selle qui soit adaptée au dos de son cheval et c'est pas toujours simple. Et puis après, il y a au niveau purement équestre, l'idée c'est d'avoir une équitation légère, d'être centré à cheval. Donc, vous avez un livre excellent qui vous donne des conseils là-dessus qui s'appelle Équitation centrée de Sally Swift. Bon, puis après, il y a tout un tas de pratiques qui peuvent vous aider à retrouver de la légèreté et à avoir une conscience de votre position à cheval, comme le yoga, divers arts martiaux. Enfin, bon, ça après, il y a plein de solutions pour. Il faut trouver juste celle qui vous convient. Alors, ma jument est ovarienne. Donc, ce sont des problèmes de cycle, des problèmes de follicules qui n'arrivent pas bien à maturité. Et donc, en gros, on va dire dans l'appareil génital, ça va donner une succession de petits kystes parce que les follicules n'éclatent pas comme il faut. Et tout ça, ça va mettre des tensions au niveau de l'appareil génital. Et en fait, des tensions, et des troubles circulatoires, tensions mécaniques et troubles circulatoires, donc qui peuvent être douloureux, désagréables et qui peuvent expliquer le comportement de la jument. Alors, pour pallier à ça, vous avez, faut faire des échographies pour vérifier qu'au niveau structurel, il n'y ait pas de souci. En ostéo, on peut travailler au niveau de blocages vertébraux qui peuvent aider à régler cette problématique. On peut travailler avec des plantes aussi qui peuvent aider à réguler le caractère, le comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Le shiatsu, alors ça justement, j'ai un article sur le blog aussi où je vous parle des points réflexes en shiatsu pour traiter ce type de problème. Alors c'est à faire régulièrement. Donc les points sont notés, il y a une face interne du jarret et une entre la hanche et près du bord des dernières côtes. Et les points ne sont pas très visibles. On me dit que alors sur un mobile, peut-être que ça ne se voit pas bien sur le schéma. Mais au final, quand vous regardez, vous le trouverez. Voilà, donc vous pouvez voir cet article là-dessus. Alors, passons au chien. Donc, première question, mon chien à pigner sait-il déplacer quelque chose? Alors, c'est possible, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas parce qu'il pigne qu'il sait déplacer quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire, s'il part la patte en l'air pendant quelques mètres et qu'il la repose, en général, c'est pas bien méchant. Ce qu'il faut observer, il faut être attentif en fait s'il y a un changement d'habitude et de comportement suite à un traumatisme. Ça va être vrai pour tous les animaux d'ailleurs. Et puis après, il y a quelques signes. Est-ce qu'il s'assoit bien? Est-ce qu'il saute? Est-ce qu'il veut bien sauter dans le coffre de la voiture ou sauter sur quelque chose que vous lui indiquez? S'il ne veut pas, c'est qu'en général, il y a des soucis au niveau de la colonne vertébrale, voire ailleurs. Alors, après, autre question sur l'entretien du chien sportif, étirement, échauffement et récupération. Ça, c'est pour des personnes, la personne me demande ça pour l'agility.
Mais bon, ça va être vrai pour n'importe quelle autre activité. Vous pouvez faire du stretching avant et après. Avant et après le parcours. Donc là, je vous renvoie aux articles du blog. Vous pouvez faire shiatsu, un massage shiatsu du dos. Donc il y a un article aussi. Donc ça, c'est à faire régulièrement pour l'entretien général. Ensuite, au niveau échauffement, ça c'est assez évident qu'on ne saute pas de la voiture pour aller sauter tout de suite. Donc on prend un petit peu de temps pour s'échauffer gentiment après les étirements. Voilà, au niveau récupération, c'est pareil. On peut aussi prendre un temps pour récupérer la fréquence cardiaque et puis faire les étirements effectivement après. Donc, il n'y a pas d'études encore très poussées sur sur la physiologie sportive chez le chien. Donc, l'idée, c'est d'avoir du bon sens et de s'inspirer de ce qui se fait sur l'homme. Éventuellement sur le cheval, donc il y aurait de la récupération active. Alors, la récupération active, ça suppose que le maître récupère avec le chien et qu'il fasse un petit jogging avec lui une fois l'effort fini. Voilà. Mais voilà, je pense que pour le moment, il faut respecter les grandes lignes et observer son chien et surtout faire les étirements. Et puis voilà, bien regarder comment il récupère. Et puis si on voit qu'il récupère pas bien après les entraînements, c'est qu'effectivement il y a une problématique au niveau de la gestion de son activité. Alors, d'autres questions qui concernent les chevaux et les chiens. Donc, mon cheval ou mon chien a de l'arthrose. Alors, l'arthrose, c'est une dégradation du cartilage. Si vous avez l'occasion, allez voir sur Santé Nature Innovation, c'est un site où il parle d'études scientifiques à ce sujet-là, sur l'arthrose et son traitement. Ça serait un peu long de répondre là-dessus, c'est pour ça que je vous renvoie sur ces liens-là. Mais en gros, pour les problématiques d'arthrose, on va travailler sur un aspect... Il faut éviter tout ce qui est alimentation acidifiante pour l'organisme, donc blé, céréales, lait... voilà, donc bon, les chevaux et les chiens ne mangent pas forcément ce genre de choses. Mais bon, après, ça peut être fonction de l'âge, fonction de l'activité avec une usure. Donc, au niveau de l'alimentation, il faut une alimentation équilibrée avec les oméga, oméga 3, oméga 6, pour voir en fait déjà au niveau antioxydant, avoir des choses intéressantes. Et puis, vous pouvez travailler avec en alimentation des chondroprotecteurs. Donc les chondroprotecteurs, vous trouvez ça, ce sont des compléments alimentaires. Donc à base de glucosamine, chondroïtine et MSM. MSM, c'est du soufre. Et vous pouvez le coupler avec de l'arpago, qui est un anti-inflammatoire naturel. Voilà. Ça, c'est pour les animaux qui sont un petit peu vieillissants ou, voilà, ou qui ont des soucis parce qu'ils ont une activité sportive avec des contraintes qui se répètent. Vous pouvez compléter ça avec des massages locaux. Donc si c'est gonflé, attention, il faut que ce soit doux et que ce soit, on va dire, pour, comme on dit en shiatsu, pour, on va dire, détendre les zones. Donc pas de choses trop tonifiantes. L'idée, c'est plutôt de rafraîchir et de décongestionner. Donc vous pouvez aussi faire des petits massages doux pour en fait soulager, rien qu'avec les mains. Et puis au niveau alors l'arthrose, c'est aussi un déficit d'énergie du rein, donc vous pouvez travailler sur ça va être au niveau L2, L3, faire des petits massages au niveau du dos à ce niveau-là. Voilà, ça c'est... Bon, après c'est une gestion générale, mais voilà ce que je peux vous dire moi de mon point de vue. Alors, mon chien ou mon cheval a des soucis digestifs. Donc les soucis digestifs, les problématiques liées pareil, ça va être différents facteurs. Donc on va regarder les facteurs alimentaires, le mode de vie. Et quand on regarde ça, il faut toujours penser à l'alimentation en mode de vie en regardant en fait le respect de la physiologie de l'animal. Donc le cheval c'est un herbivore, le chien c'est un carnivore.
Voilà, ils ont des modes de fonctionnement liés à leur espèce, on ne peut rien y changer. Il y a beaucoup de marketing autour de l'alimentation, etc. Mais des fois, en revenant aux choses basiques et simples, ça se passe très bien. Donc regardez si vous respectez voilà, si vous respectez en fait les critères de l'espèce. Et, et puis sinon, ben, faut changer certains paramètres et voir quelles sont les réponses. Voilà. Puis évidemment, il peut y avoir le stress qui peut être un facteur important. Donc ça peut aussi être travaillé différemment. Donc j'ai déjà répondu sur le stress à l'autre question. Alors, comment soulager les animaux sportifs? Bon, ben ça, on recoupe un petit peu la question de tout à l'heure sur l'agility, sur le chien. Donc les massages, la kinésithérapie. Donc vous avez sur le blog les articles sur les points de tension, sur les massages et sur le stretching que vous pouvez voir. Ensuite, vérification ostéopathique, on va dire régulière. Donc un ostéo, on le voit pour un animal qui fait du sport. Après, tout dépend de l'intensité de l'animal, mais enfin bon, une visite par an, c'est le minimum. Et dans l'idée, on pourrait envisager de faire deux, trois visites de suivi. Ou bon, après, si les chevaux très sollicités sont vus beaucoup plus souvent et on fait du réglage mécanique. Mais voilà, ça dépend après des objectifs de chacun. Et puis, bah, évidemment, les entraînements raisonnés qui respectent le physique, les besoins de chaque animal et qui sont adaptés bah, à ses qualités et ses défauts et à ses problématiques et bah, qui sont aussi adaptés au type de discipline pratiquée. Alors, je continue. Question suivante, les boiteries du dos. Mon animal, peu importe l'espèce, a mal au dos. Alors, c'est le fameux mal du siècle. Donc, toujours les mêmes problématiques, stress, mode de vie, usure, blocage vertébraux, voilà. Donc, les réponses, on va toujours être sur les massages. Donc, vous pouvez vous référer au massage du blog, travailler sur le mode de vie, et voilà. Puis, il y aura des bons conseils dans l'activité de votre animal. Alors, comment éviter la bagarre entre mes chats? Alors, j'ai un chat qui s'est glissé, mais ça peut être le cas pour un chien, la bagarre entre les chiens, et donc entre les groupes d'animaux en général. Donc, ce sont des notions de territoire, donc c'est pas toujours évident à gérer. Vous pouvez, face à ce type de problème, alors évidemment, il y a toutes les résolutions, toutes les solutions de bon sens que vous pouvez mettre en place, mais vous pouvez aussi travailler en communication animale pour voir s'il est possible de négocier certaines choses ou pour mieux comprendre en fait les problèmes qu'a l'animal. Et en fonction de ce qu'il va vous dire, ben, ça vous permettra peut-être de trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc ça peut paraître un peu surprenant pour certains comme solution, mais je vous garantis que parfois ça peut aider à régler pas mal de problèmes. Alors, question suivante, comment gérer mon cheval, mon chien qui vieillit, etc. Donc ben, là je vous renvoie à l'arthrose au niveau locomoteur, donc faites des cures de chondroprotecteur et d'arpagophytum. Faites du travail régulier en massage, en shiatsu. Ça permettra de développer son système immunitaire et de le garder dans un meilleur équilibre. Faites-le contrôler par l'ostéo régulièrement aussi. Et puis bah, l'idée c'est après bah, vous limitez l'activité ou vous l'adaptez en fonction de l'état de l'animal. Et puis il y a des animaux qui peuvent vieillir très bien de cette manière-là. Surtout ne pas arrêter, oui, on n'arrête pas complètement l'activité parce que l'effet peut être le contraire. Ne plus bouger, c'est vraiment une des plus mauvaises choses. Trop bouger, c'est pas bon, mais ne plus bouger, ça va pas non plus. Voilà. Ensuite, comment avoir un cheval ou un chien concentré au travail? Alors, je ne vais pas parler des techniques équestres ou des techniques de travail, d'éducation, etc. Par rapport à ça, bah, avoir un animal concentré, bon déjà il faut qu'il soit bien dans son corps, ça c'est une évidence pour qu'il puisse se concentrer sans que le corps le perturbe.
Et puis, bah, si vous voulez une meilleure connexion avec lui, eh ben, utilisez encore la communication animale. Travaillez avec lui, dites-lui ce que vous attendez, un peu comme un coach en fait, un peu comme un coach euh, voilà, qui vous ferait travailler vous êtes, vous avez la relation avec votre animal et vous êtes un peu son coach aussi parce que lui ne peut pas deviner. Donc envoyez-lui des images de ce que vous souhaitez réaliser et entraînez-vous surtout à le faire avant les épreuves ou les concours. Faites-le à l'entraînement ou faites-le dans la vie quotidienne, toute bête, pour que l'animal puisse avoir l'habitude de ce dialogue que vous pouvez nouer avec lui. Et ça peut changer pas mal de choses. Visualisez vos réussites ensemble. Alors, transposer les exercices du cheval au chien et vice-versa. Donc ça, c'est pour les techniques. J'aurais pu la poser dans l'autre vidéo. En fait, il y a d'un côté pour les techniques les grands animaux et de l'autre les petits animaux. Et en fait, qu'est-ce qu'on adapte par rapport à la taille de l'animal? Bon, alors il faut avoir des notions d'anatomie, ça c'est la première chose. Je ne peux pas mettre sur le blog trop de documents anat parce que bon, ce sont des, enfin, je peux pas non plus copier, faire des scanners des bouquins d'anatomie. J'ai pas au niveau des droits d'auteur, c'est pas possible. Mais je vous indiquerai des livres, j'en ai déjà indiqué, où vous pouvez avoir en tête vraiment le squelette de l'animal, ou bon, sur internet, des planches de l'animal, vous pouvez les trouver aussi. Donc moi, je reste sur des plans assez basiques, mais si vous voulez aller plus loin, effectivement, il faut se construire une bibliothèque. Donc savoir repérer les différents éléments osseux de l'animal. Après, l'autre chose que vous devez faire, les différences, on va dire, c'est les positions de l'animal. Un cheval ou un âne, on ne va pas pouvoir faire travailler sur lui avec assis ou couché, ou on ne peut pas le mettre sur le dos, si on veut travailler sur le ventre par exemple. Le chien, oui, un chien, on peut le travailler. Alors ça va être fonction de son confort. S'il est mieux debout, il reste debout. S'il est mieux couché, il reste debout. Enfin, l'idée c'est d'aller dans son sens et de trouver la solution qui est la plus confortable pour lui et pour vous aussi. Et donc à partir du moment où l'animal sera plus confortable, ça vous facilitera la vie. Et puis évidemment, il faut adapter son toucher et ses pressions au poids de l'animal et à sa taille. On ne va pas mettre autant de pression sur un percheron que sur un Yorkshire, quoi. Enfin, donc ça, c'est vraiment l'observation qui va vous permettre de définir qu'est-ce qui convient le mieux à l'animal, simplement en l'écoutant et en l'observant. Alors, à partir de quel âge peut-on masser les chiots et les poulains? Eh ben, finalement, il n'y a pas vraiment d'âge. On peut commencer le contact assez tôt. Bon, tout en veillant à ce que ça ne pose pas de problème par rapport au lien avec la mère, hein. Donc, mais bon, vous pouvez démarrer assez tôt ce type d'approche, il n'y a aucun souci. Autre question, l'influence du gardien, du maître, du propriétaire, du cavalier sur l'animal. Alors elle est fondamentale. L'animal est une éponge, donc toutes les émotions et tous les états en fait de son maître ou de son gardien, il va les ressentir. Et c'est un constat qu'on arrive à faire tant dans le sport qu'au travail, parce que c'est souvent l'état interne du maître qui va influencer on va dire la performance et l'attention de l'animal. Donc voilà, donc l'animal il prend en charge une partie de la problématique de l'homme et puis il essaye d'en faire le mieux qu'il peut. Donc travaillez sur la communication, travaillez sur votre propre centrage pour éviter d'avoir des émotions parasites qui vont entacher la relation avec l'animal dans vos activités. Ça c'est assez connu. Vous pouvez travailler sur les techniques de relaxation, de méditation. Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Il suffit de trouver le vôtre. Alors, comment soulager une femelle pendant une mise bas? Alors, il y a des points à stimuler pour aider à l'expulsion. Voilà, c'est des points de digipression. J'en ai pas encore parlé, mais ça sera l'occasion. Ça peut être l'occasion d'un article ou d'un sujet à traiter. Alors, mon animal fait telle ou telle chose, cela signifie-t-il qu'il a mal?
Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui importe, c'est de regarder où sont les changements de comportement. C'est ça qui va vous indiquer qu'il se passe quelque chose. Alors, ça peut être de la douleur ou ça peut être autre chose. Ça peut être un mal physique ou un mal-être qui soit plus moral, mental, émotionnel. Mais, euh, mais voilà, donc là, il faut observer son animal et essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, vous pouvez aussi faire une petite communication pour lui demander ce qui ne va pas. Ça marche aussi. Mon animal est stressé, il bouge tout le temps. Alors, on va revenir au mode de vie, début de question, qui peuvent avoir une influence. C'est pareil, hein, c'est multifactoriel. Le caractère de l'animal, euh, la relation avec le propriétaire, le maître, les gardiens, enfin tous les gens qui le côtoient, donc l'état interne en fait de l'homme qui sont dans l'environnement de l'animal, les douleurs physiques et morales. Euh, les solutions, bah, c'est toujours les mêmes. Donc, ça peut être des solutions, on peut avoir des solutions naturelles pour le stress via les plantes, par exemple. On peut modifier le changement de vie, on peut modifier l'alimentation, et puis on peut faire appel à d'autres techniques, vérifier qu'il n'y a pas de douleur avec l'ostéopathe ou d'autres praticiens qui peuvent être adaptés à ça. Voilà, alors j'en ai fini avec ces questions sur les animaux. Je vous laisse maintenant et je vous retrouve dans la deuxième, donc en dessous, enfin la vidéo suivante, pour les techniques et les savoir-faire. À tout à l'heure.